Cette année, je repars effectivement en Citroën, fidélité au double chevron. Une traction avant, qui est évidemment un des symboles de la marque Citroën. Donc c'est drôle parce que c'est une voiture qui parle à tout le monde. On l'a vu dans tous les films des années 40, 50, 60, films de gangsters, films de... Voilà. Mais c'est une voiture qui est à cheval sur la Seconde Guerre mondiale. Elle naît dans les années 30, donc elle va jusqu'à l'aube des années 60. Donc c'est une voiture qui a une très longue carrière et qui précède la DS. Donc c'est une voiture importante aussi dans l'histoire de la marque. Et ce qui pour nous est génial, c'est que d'abord c'est une voiture qui reste dans l'esprit populaire, une voiture importante, très française, mais qui s'est vendue dans le monde entier. Un peu comme la 2 chevaux l'année dernière. C'est moins populaire que la 2 chevaux bien sûr, parce que c'était une voiture plus chère à l'achat. Mais c'est une voiture qu'on a vue et revue partout. Et surtout, le clin d'œil qui est sympa, c'est que la voiture a été présentée ici au salon 1934, au même endroit exactement, donc ici au Grand Palais. Donc on est vraiment 85 ans pile après, au même endroit. On va passer donc dans le Tour Auto cette année, on passe par la région de Clermont-Ferrand, donc le fief de Michelin, qui était évidemment le propriétaire de la marque Citroën de 1935, quand malheureusement André Citroën a dû céder les rênes de sa boîte, jusqu'à 1974, quand le groupe PSA a racheté. Donc la traction est aussi une voiture qui est importante dans l'histoire de Michelin. Et la fin du Tour Auto, c'est à Deauville. Donc on ne peut pas faire mieux parce que Deauville, c'était la ville balnéaire où André Citroën et toute sa famille passaient leurs week-ends, leurs vacances, etc. Ils avaient une villa qui existe toujours, la villa Citroën. Et Jacqueline, la fille d'André, a fait les premiers concours d'élégance avec des tractions avant pendant l'été 1934. Donc pour nous, c'est quand même super sympa de se dire qu'on va faire le départ, le milieu et l'arrivée, si on y arrive. On croise les doigts. Avec cette voiture mythique qui est, voilà, et en plus il se trouve que c'est la seule Citroën cette année au Tour Auto, et que c'est à la fois donc les 85 ans du modèle et les 100 ans de la marque. Et donc cette voiture-là, en espérant qu'elle aille jusqu'au bout, évidemment, on va la revoir, je pense, au centenaire et dans différents événements qui vont avoir lieu toute l'année. Ce qui m'amuse au Tour Auto, c'est de ne pas venir avec la voiture a priori auquel on s'attend. Donc l'année dernière, la 2 chevaux, alors je ne suis pas le premier à l'avoir fait en 2 chevaux, bien sûr, et je ne suis pas le premier à le faire non plus en traction. Mais c'est vrai que ce n'est pas des voitures qu'on voit très couramment, parce qu'a priori, ce n'est pas les voitures idéales pour faire le Tour Auto. Surtout la traction, qui est quand même une voiture assez lourde, qui a une direction extrêmement dure et ça braque pas du tout. Hein. Une traction, il faut être clair, c'est pas très puissant, donc c'est a priori pas la bonne voiture pour faire le Tour Auto. Mais c'est justement ça qui, moi, m'amuse. C'est de le faire avec le truc imprévu et improbable. Donc on croise les doigts, mais c'est quand même, ça va montrer aussi que c'est une auto qui était sérieuse et endurante. A priori, j'espère qu'on va aller jusqu'au bout. Mais lui mettre quand même 2400 km en 4 jours et demi dans la vue, c'est pas gagné. Mais bon, on va essayer. Nicolas, donc mon copilote de cette année, que je connais très bien, puisqu'on est copains depuis des années et des années. Nicolas, en plus, a un talent que je n'ai pas. C'est-à-dire que moi, je bricole, mais lui, il est vraiment 3 crans au-dessus. Donc, à nous deux, si on tombe en panne, on devrait y arriver. Et on a en plus des copains qui nous font une petite assistance au cas où. Mais bon, la traction, c'est un peu l'histoire du lièvre et la tortue. On verra bien si la tortue arrive jusqu'au bout.